On continue le voyage et on descend dans la plaine. La montagne, et n'importe laquelle, les Dolomites, m'ont inspiré. Padova, ou Padoue, c'est une ville à côté de Venise, dans la même région, il Veneto. Et on voit tout de suite qu'ici, dans cette région, il y avait une communauté juive très importante, une histoire juive très importante. Et pas seulement parce qu'à Padoue, il y avait le Ramchal, mais aussi il y avait la plus ancienne université du monde, née en 1222. Ciao Gianni. Salut Gianni, on se voit enfin en Italie, à Padoue, dans ta communauté que tu représentes aujourd'hui, en tant que président de la communauté juive. Eh bien, notre communauté a des racines très anciennes. Elle est née au milieu des années 1300 d'un groupe de juifs ashkénazes qui avaient fui l'Allemagne à la suite de la peste noire. La rumeur s'était répandue comme d'habitude que les juifs étaient les semeurs de la peste. Il y avait donc des personnalités à Padoue. Oui, des personnalités importantes à Padoue dans le domaine public. Plus précisément, le maire Giacomo Levi Civita. Plus tard, le fils de Giacomo Levi Civita, le célèbre mathématicien. Et quand Einstein est venu en Italie, on lui a demandé ce qu'il aimait en Italie et il a dit « les spaghettis et Levi Civita ». Parce que Levi Civita avait résolu un problème mathématique qu'Einstein n'avait pas pu résoudre. C'est incroyable. Non seulement nous avions un maire, mais aussi le recteur de l'université à l'époque était un juif de la communauté juive de Padoue, Vittorio Polaccio. Le président de la chambre de commerce était aussi un juif. Donc, cette histoire a circulé que le seul qui n'était pas juif était l'évêque. Dans le musée, qui se trouve à la place de l'ancienne synagogue ashkénaze, on peut trouver des objets vraiment extraordinaires. Parmi les objets du musée, il y a des objets qui méritent une plus grande attention. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir exposer un rouleau de Torah du XVIe siècle, alors qu'il a plus de 500 ans. Il y a aussi une Megillah d'Esther que tu m'as montrée, toute décorée, dessinée. Oui, c'est une Megillah d'Esther du XVIIIe siècle, tandis que dans la partie de la bordure, en dessous, toutes les scènes sont racontées comme s'il s'agissait de diapositives qui défilent et racontent. L'Italie, c'est bien connu, est très célèbre pour ses universités. Bologne, Padoue, et généralement les Juifs ne pouvaient pas étudier. Mais Padoue a une particularité très intéressante. C'était la seule université à accepter des étudiants non chrétiens. Par conséquent, de nombreux Juifs sont diplômés de l'université de Padoue de la fin du XVe siècle jusqu'en 1797. Plus de 400 Juifs sont diplômés en médecine. C'est l'un des nombreux éléments qui relient l'histoire des Juifs de Padoue à l'histoire de la ville. L'histoire juive à Padoue commence au XIIIe siècle. En plus de cette émigration du centre de l'Italie vers le nord de l'Italie en général, il y avait aussi l'immigration du nord de l'Europe, en raison de l'expulsion de la zone ashkénaze. Et cela signifiait que les Juifs arrivaient du nord de l'Europe. Le plus célèbre arrivé de Mainz, Magonza, était Yehuda Mintz Halevi. Et quand il est arrivé à Padoue? Arrivé à Padoue au XXe siècle, il était alors le grand rabbin de Padoue ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire. Et c'est le premier grand rave. Pourquoi premier grand rave? Parce que c'est lui qui a établi la yeshiva de Padoue. Et l'un des étudiants venus de Prague était Meir Katzenelbogen. Il y a une histoire célèbre à son sujet qui est celle qu'il avait publiée. Il avait écrit un commentaire sur le Mishneh Torah de Rambam. Aveva scritto un commento al Mishneh Torah di Rambam. Un'altra stamperia veneziana invece ne fa una pubblicazione non autorizzata. Une autre imprimerie vénitienne avait fait une publication non autorisée. C'était une affaire entre Bragadin et Giustinian. En gros, l'un poursuit l'autre pour... Les droits d'auteur. Exactement. Mais la question est mal résolue. Parce que la question est portée à l'attention de... En cours. De l'Église. Ah, de l'Église.
Même le pape est intervenu. Et qu'a décidé le pape? Il a décidé que cette question n'était pas uniquement juridique. Il était regrettable que cette publication en hébreu du commentaire du Mishneh Torah ait été faite. Car comme le Talmud contenait des passages qui étaient perçus comme étant antichrétiens, donc cela a conduit à l'autodafé du Talmud. Fare questa pubblicazione ebraica del commento al Mishneh Torah, che come il Talmud, dalla base. Che come il Talmud conteneva delle cose che erano anticristiane. E quindi quello ha determinato il rogo del Talmud. Et maintenant, nous passons à la Kabbale. En 1696, un grand maître est né à Padoue. Il s'appelait Moshe David Valle. Moshe David Valle est celui qui a enseigné les études kabbalistiques au plus célèbre, qui deviendra célèbre plus tard. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal. Moshe Chaim Luzzatto est évidemment le Padouan juif le plus célèbre. On pourrait peut-être aussi dire le juif italien le plus célèbre du monde juif, sans aucun doute. Et comme tous les grands génies, il a été persécuté de son vivant et salué à sa mort. Il padovano ebreo più famoso. Ma la bellezza di Ramchal è che lui usa un ebraico. Mais la force du Ramchal, c'est qu'il utilise un hébreu du XVIIIe siècle qui est, disons-le de cette façon, Raffiné? moderne. Si un Israélien aujourd'hui, un Israélien moderne avec son hébreu moderne, prend le Ramchal, il le comprend. L'hébreu du Ramchal était pour ainsi dire la base fondamentale du renouveau de l'hébreu moderne. Per la rinascita dell'ebraico moderno. Dans les ruelles du ghetto se concentraient les commerces, y compris les prêteurs sur gage. Et souvent, ce sont les étudiants qui venaient demander l'argent pour payer l'université. Via Arco est la seule rue complètement dans le ghetto. Les visages sculptés comme support de balcons de terrasses s'inspirent des visages des marchands juifs qui vivaient ici, de 1603 à 1797. Padoue, c'est vraiment une ville à découvrir. L'histoire juive est incroyable. Les personnages qu'on a rencontrés, les lieux. Pensez qu'à Padoue, il y a aussi 3 cimetières. Et ça nous fait comprendre combien de Juifs il y avait dans cette ville. Et surtout, la chance c'est qu'on peut aller visiter les tombeaux de notre grand maître. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être rabbin de Padoue? Comment vivez-vous ici, à Padoue? Aujourd'hui, la vie juive à Padoue est une vie active. Nous étudions toute l'année. Je crois que les gens doivent être conscients de leur identité. Et cela ne peut se faire qu'avec une étude constante et sérieuse. Devono essere consapevoli della propria identità. E lo si fa soltanto con uno studio costante e serio. Donc Padoue, c'est un autre exemple, comme en Italie, le judaïsme est encore vivant. Je suis très content d'être venu ici et connaître bien la ville, la communauté. Et maintenant, on se dirige à Venezia.